Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à l'émission Les profondeurs de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous. La foi et les obstacles qui peuvent la perturber. Pour illustrer cela, nous allons revenir sur une histoire incroyable de la Bible, celle de Bartimée. Un homme aveugle qui n'a pas laissé la foule l'empêcher de rencontrer Jésus. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ce récit va nous montrer comment persévérer dans notre foi malgré les voix qui cherchent à nous décourager. Pour parler de ce sujet, il faut poser la question: qui était Bartimée? Bartimée vivait à Jéricho et était aveugle. Il était fils d'un certain Timée. Quand il entend parler de Jésus, il sait qu'il peut recevoir la guérison. Mais voilà, il n'était pas seul dans la rue. Une foule énorme l'accompagne et elle tente de le faire taire. Imaginez la situation. Il est seul, vulnérable, et pourtant, quelque chose en lui crie: je ne laisserai pas les autres me décourager. La foule représente tout ce qui nous perturbe dans notre foi. Les critiques, les moqueries, les distractions, la peur. Combien de fois avons-nous hésité à prier, à croire ou à agir par peur du jugement des autres? Bartimée nous montre que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une action qui demande courage et persévérance. Quand la foule essaie de le faire taire, Bartimée crie encore plus fort: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et là, un miracle se produit. Jésus l'entend, l'appelle et le guérit. Sa persévérance a été récompensée. Ce n'est pas la taille de la foule, ni les voix contraires qui déterminent notre foi, mais notre détermination à rester fidèle et à demander ce dont nous avons besoin à Dieu. Nous aussi, nous faisons face à des foules modernes, les doutes, les stress, les critiques, les influences négatives. Mais comme Bartimée, nous pouvons choisir de ne pas écouter les voix qui nous découragent. Nous pouvons persévérer, crier notre foi et recevoir la force et la guidance que Dieu veut nous donner. Oui, chers frères et sœurs, mes amis, la foi peut être perturbée, mais la persévérance triomphe des obstacles. Bartimée nous enseigne qu'aucune voix, aucune foule, aucune paix ne devrait nous empêcher de croire et de chercher Dieu. Alors aujourd'hui, demandez-vous: quelles sont les voix qui perturbent ma foi? Et comment puis-je agir à la manière de Bartimée, persévérer et garder mes yeux fixés sur Jésus? Bartimée est avec, c'est vrai, mais Bartimée est un caractère. Bagaille te paraît difficile pour lui, c'est vrai, mais il n'a pas négocié Jésus là pour rien. Il est vrai, pendant la prière,
Jésus, fils de David, a pitié pour moi. Il était dans une situation difficile. Il était capable de faire penser si Jésus parlait et mon yo était désobéi. Qui Jean moun sa réagir avec lui en retour. Mais Bartimée qui était un exemple pour nous. Bartimée fait nous ouais que devant Jésus, il n'a pas négocié rien avec personne. Et c'est ça que fait les fous la dit Bartimée, pas détourner mettre là. Bartimée est le plus fort parce que il connaît. Situation difficile à traverser, personne pas capable d'aider sinon que Jésus. La foi Bartimée, selon récit, nous sommes liés, lui montrer nous n'est pas placé dans l'homme, mais il était placé dans Jésus. Et puisque Bartimée pas une double foi, une foi qui est placée dans Jésus et une autre foi qui est placée dans la population ou à chercher manger l'argent, et bien faut la empêcher Bartimée pour aider Jésus. Mais Bartimée qui est une leçon pour nous, qui est une leçon pour Foula, il fait nous connaître que Jésus, pas Jésus Foula simplement, mais Jésus parle tout. Et Jésus pour tout le monde qui a une nécessité, pour tout le monde qui se sent entravé, c'est pas eux. Alors, Bartimée est le plus fort. Et Jésus tendait. Jésus dit, relève pour moi. Et tout de suite, il y a le côté Bartimée, il dit, mettre là, après Léo. Tout de suite, Bartimée qui était vieux manteau pour la joindre Jésus, parce qu'il connaît, c'est le moment de guérison par là qui arrive. Alors, bien-aimés, auditeurs et auditrices, moment Paul a rêvé pour confier dans Jésus seul, pour pas fixer les yeux sur foule là, sur personne, mais fixer les yeux sur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau moment de réflexion et d'inspiration.